Bonjour Clémence. Bonjour. Merci d'être en direct sur le plateau de Point de vue avec nous. Je le disais, on est en plein débat sur ces questions de fin de vie, de soins palliatifs. C'est un débat qui vous concerne directement et que vous suivez de très près, hein. Autant Vous, que je peux, ouais. vous suivez beaucoup les débats à l'Assemblée nationale et au Sénat. Vous avez donc 31 ans, Clémence. Vous êtes atteinte d'un cancer depuis 10 ans, un cancer qui est au stade 4, ça veut dire inguérissable, Ouais, incurable. incurable. Et vous êtes suivie dans une unité de soins palliatifs. Alors pour que on comprenne bien, parce que il y a beaucoup, on ne connaît pas finalement très bien cet Ouais. univers des soins palliatifs. Pour beaucoup de gens, être suivi en soins palliatifs, ça voudrait dire presque que vous ne puissiez pas être Être sur là. ce plateau. Or, vous êtes là, Clémence. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement ce quotidien qui est le Mmh. vôtre entre soins palliatifs? Ouais. Bah, effectivement, on connaît souvent mal les soins palliatifs. Même moi, quand on m'a orientée vers une consultation en soins palliatifs, j'avais tellement cette image de de de, service hospitalier et Oui. quand on peut plus rien faire et Mmh. donc voilà, juste, on c'est un peu l'abandon quoi, que c'était un peu le cataclysme. Mais en fait, les soins palliatifs, ça prend plein de formes différentes. Moi, je suis suivie par ce qu'on appelle une unité mobile de soins palliatifs. Donc en fait, je continue, à avoir ma vie. J'habite, dans mon appartement, Vous j'ai un travaillez. métier, je suis voilà, c'est juste que ma vie, elle est toujours rythmée par un Mmh. certain, nombre de rendez-vous à l'hôpital qui varie suivant les moments et je continue d'ailleurs à avoir mon équipe, d'oncologie. Mais en plus, c'est rajouter la spécialité des soins palliatifs qui, du coup, vient apporter cette expertise de comment on vit avec la maladie, quand on peut plus la guérir et donc ça change quand même fondamentalement la manière de faire des soins, mais ça veut pas dire qu'on fait plus de traitement, c'est juste qu'ils sont hiérarchisés d'une autre manière, que la parole du patient est beaucoup plus au centre des discussions, mais que ça veut dire qu'il faut bien l'accompagner pour qu'il puisse exprimer ce qu'il veut. Et puis, effectivement, il y a quand même aussi cette question de fin de vie qui peuvent venir. Moi, quand je suis arrivée en soins palliatifs, c'était un peu plus la question. En tout cas, elle était un peu plus imminente. C'était il y a 2 ans, hein. Vous êtes C'était il y a arrivée dans 2 ans l'unité presque il et y a demi, il y a 2 ans et où demi, j'étais ouais. beaucoup moins en forme que ce que je suis actuellement Ouais. physiquement. Mmh. Et donc, je suis arrivée ouais, avec quand même aussi cette question de, bah, ok, si je dois commencer à préparer comment je veux vivre la Les fin de jours ma qui vie. restent Ouais, à voilà, vivre, c'est exactement. ça? Exactement. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui Mmh. est prioritaire? Est-ce que je veux rester à Lyon? Est-ce que je veux rentrer chez mes parents? Enfin, et puis plein de choses. Qu'est-ce qui me fait le plus peur? Est-ce que c'est la douleur? Est-ce que c'est le fait de ne pas être conscient? Qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que c'est de prendre du temps avec des amis? Est-ce que c'est avoir mes affaires en ordre? Enfin, toutes ces questions auxquelles on pense pas du tout tant qu'on n'y est pas confronté, même si peut-être il faudrait. Et ben, les soins palliatifs, ils sont là pour accompagner ça dans toutes ces dimensions. Donc moi, je suis arrivée avec cette question de fin de vie, mais c'est À pas ce forcément moment-là, obligatoire. il y a 2 ans et demi, quand vous arrivez Ouais. dans cette unité, Mmh. la question de votre fin de vie se pose? En tout cas, elle se pose pas dans le sens où, dans les 2 jours, j'allais mourir, mais dans le sens où j'étais, dans un état physique et psychologique plus déclinant que ce que je suis actuellement et Ouais. donc ça faisait déjà un moment aussi que voilà, on peut jamais savoir, hein, combien de temps il reste à quelqu'un de vivre, on peut faire des statistiques, mais Mmh. aucun Mmh. médecin, enfin en tout cas en oncologie, sérieux, peut dire: «Il vous reste, 2 semaines, 2 mois à vivre». Ça se passe rarement comme, enfin c'est le corps humain, ça se maîtrise pas à ce point-là. Donc en fait, on était sur cette dimension de temps de mois quoi, mais on pouvait pas forcément savoir. Mais mon état aussi psychique faisait que c'était le moment de commencer à en parler. Donc je suis arrivée en soins palliatifs avec ces questions. Aujourd'hui, elles sont moins sur le devant de mon quotidien, Mmh. mais on en a bien parlé. Mais je continue à être suivie en soins palliatifs parce que les soins palliatifs, c'est leur expertise de pouvoir aider à vivre avec la maladie quand on peut pas la guérir. Et voilà, notamment en oncologie, de plus en plus, il y a des gens qui sont suivis en soins palliatifs sans directement qu'il y ait la question de la fin de vie. Alors justement, à propos de la question de la fin de vie, vous aussi, vous avez eu des moments, de doute, il me semble. Vous avez eu, des moments ou des envies que ça s'arrête? Vous avez envisagé, peut-être désiré parfois de mourir tant la maladie était, cruelle, tant la maladie vous malmenait physiquement et psychologiquement? En fait, Vous avez été pas seulement la traversée maladie qui me malmenait, les traitements aussi. Du les coup, c'est traitements. ça qui est difficile, en fait, Mmh. enfin, en tout cas, moi, il y a eu des moments où effectivement, je
je le dirais pas en disant: «J'ai eu envie de mourir», mais c'est pas très loin. C'est-à-dire que je voyais la mort comme la chose la plus souhaitable, que je pouvais me souhaiter, quoi. C'est-à-dire La que mort mettait un point final à vos ouais, souffrances? un soulagement. C'est-à-dire Ouais. que la maladie engendrait des douleurs, voilà, osseuses et tout ça, qui étaient compliquées à supporter. Les traitements pouvaient améliorer certaines choses, mais en détériorer d'autres et notamment psychologiquement, finissaient par me miner quand même beaucoup. Et donc, comment on comment on temporise entre ces Ouais. 2 choses-là? Et donc ouais, le chemin qui me semblait le plus enviable, c'était la mort comme quelque chose de soulageant. Mmh. Donc effectivement, ce désir de mort, il faut l'entendre. Il peut arriver dans plein de circonstances. Il peut arriver aussi parfois, même quand on va bien. Enfin, en fait, moi, je l'ai pas forcément vécu, mais j'ai pu me reconnaître dans des amis qui l'avaient vécu. Parfois, c'est aussi quand il y a du mieux, un traitement qui est un peu prometteur, mais on a tellement la lassitude, des espoirs, déceptions et tout ça, qu'en fait, tout d'un coup, on se dit: «OK, bah, là, si ça marche pas, j'arrête, quoi, parce que j'en peux plus de ces hauts et bas». Mais voilà, mais ce désir de mort, il est complexe, Mmh. il sous-tend, plein d'autres choses qui sont imbriquées et heu Comme quoi, et par exemple? Qu'est-ce hem, bah, le besoin d'être soulagé d'une souffrance physique, ça, c'est évident. Mais par exemple, parfois, le besoin de trouver du sens à ce qu'on vit, le besoin de trouver sa place dans la société, le besoin de trouver sa place dans ses proches, enfin, autour de Mmh ses mh. proches, Mmh mh. hem, ça peut être vraiment des choses très différentes, mais c'est typiquement le rôle des soins palliatifs, d'aider à pouvoir entendre ce désir de mort, mais de pouvoir, enfin moi, vraiment quand je suis arrivée en soins palliatifs, je me suis posé, enfin on m'a aidé à me poser des questions que je m'étais jamais posées et donc j'ai petit à petit commencé à dénouer tout ce qui pouvait se lier dans ce, je sais pas comment dire ça, mais dans cette énorme montagne avec laquelle j'arrivais, quoi. Et en fait, petit à petit, en 2 3 mois, moi j'ai retrouvé un élan de vie, que j'avais plus eu depuis des mois et des mois et des mois. Le fait de parler, de poser, de parler de ces Pas des seulement choses parce que les soins palliatifs, c'est pas juste on parle, oui, mais c'est le fait de pouvoir, mais d'apporter des hiérarchiser les solutions. choses et donc Ouais. aussi de fait parfois de pas s'acharner sur, par exemple, certains traitements en se disant: «OK, pour l'instant, ils sont peut-être plus prioritaires» et donc retrouver un espace de vie parce qu'on est aussi moins du coup fatigué, trouver aussi, ne pour le coup, persévérer. Par exemple, moi, j'avais des douleurs qui me réveillaient toutes les nuits. Heu et ça faisait 1 an que ça durait, on ne trouvait pas et tout ça et en fait, on a persévéré pour se dire: «OK, ça, c'est prioritaire». C'est-à-dire que pouvoir dormir, Mmh. bah, en fait, ça Mmh. compte Mmh. et donc du Mmh. coup, bah, OK, peut-être qu'il y a des choses qu'on fera moins, mais ou peut-être on va faire un traitement qui aura des risques, mais le bénéfice est suffisamment important pour se dire: «OK, c'est prioritaire, on y va». Mais ça, c'est le rôle des soins palliatifs, de prendre l'ensemble des problèmes et de pouvoir, enfin l'ensemble des paramètres quoi, psychologiques, physiques, relationnels, même spirituels et pour pouvoir du coup trouver un soulagement pour la personne. Et moi, en tout cas, ça a été le cas, mais je crois que c'est le cas pour beaucoup. Et en fait, souvent, quand on aide justement à soulager, pas à guérir, hein, mais à soulager Mmh. et à retrouver cet espace, Et puis en j'entends fait, il y a un espace de vie qui se recrée, c'est assez fou, quoi. parce que il y a une qualité de vie qui revient à ce Complètement, moment-là, c'est ça surtout? complètement. C'est vraiment le rôle des soins palliatifs, Mmh. c'est de travailler à la qualité de vie. Ce qui ne veut pas dire que parfois ça augmente pas la quantité aussi, mais c'est vrai que c'est pas l'objectif. Et parfois ça réduit la quantité, mais on sait que c'est, enfin voilà, c'est bien hiérarchisé, quoi. Comment, quel regard, avez-vous? Comment vous suivez, les débats, les mots, qui sont, qu'on entend, à l'heure actuelle? Donc, je le disais, le Sénat va s'apprêter, à voter, Mmh. les 2 lois. Comment vous, vous entendez ça? Et quel est votre point de vue? Hem, je trouve pas ça très simple à suivre parce que, derrière des mêmes mots, on met pas tous la même chose. Mmh. Le mot dignité, le mot solidarité, le mot, enfin voilà tout ça, même le mot aide à mourir, les soins palliatifs aident à mourir en soignant, pas en donnant la mort et du coup c'est pas simple parce que je trouve que du coup c'est un débat qui est assez miné par ce que chacun, a comme perception, de ces mots-là et en plus pour les soins palliatifs, j'écoutais encore il y a une semaine les débats au Sénat et certaines prises de parole me font dire qu'en fait, en fait on ne sait pas ce que c'est. Enfin en fait, on n'a pas assez, connaissance de l'ensemble de ce enfin, de ce à quoi ils peuvent répondre. Je dis pas qu'ils peuvent répondre à toutes les situations, mais en fait énormément et ils sont pour l'instant pas assez connus, pas assez soutenus, pas assez, proposés parce que le monde soignant ne connaît pas assez ce que la prise en charge palliative fait. Donc il y a plein de gens qui devraient pouvoir y accéder, qui n'y accèdent pas
Et ça, ça me C'est ce que révolte un peu parce que je trouve que du coup, on n'est pas dans des bonnes conditions pour un débat serein. mmh. Autant Mmh. dans le prérequis pour moi qui serait d'avoir des bonnes conditions de soins avant de se dire, OK, il y a vraiment des choses sur lesquelles on ne peut pas répondre et donc on décide de légiférer ou pas sur l'aide à mourir, que dans les conditions politiques, c'est-à-dire les mots qu'on emploie, la manière dont on en parle. Bon, vous parliez juste avant du fait que les Français sont peut-être pas assez informés, enfin se sentent pas assez informés sur la loi. Bah, je comprends. C'est complexe à suivre. On en a souvent des conceptions très parcellaires, très émotives aussi, parce que du coup, très euh, euh, conditionnées par la manière dont on a vécu l'accompagnement ou la mort d'un proche et tout ça. Et en fait, les choses évoluent très vite aussi sur cette question. Mmh. Donc en fait, Mmh. voilà, je trouve que enfin moi en tout cas, c'est ce pourquoi, à ma mesure, j'essaye de faire ce que je peux, de me dire, bah, essayons de se donner les bonnes conditions pour au moins euh, bien connaître les soins palliatifs, se donner des mots qui veulent dire la même chose et qu'on vote pas quelque chose enfin ouais, qui a été voté juste pour se dire qu'on a fait quelque chose, quoi. Vous m'aviez dit en préparant, cet entretien, que vous étiez donc très agacée d'entendre parler d'un sujet que les parlementaires, ne connaissent pas finalement. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire aux parlementaires, Clémence Pasquier? Euh, Ouais, d'écouter les personnes qui se sentent concernées par la loi. Et dans les personnes qui sont concernées par la loi, il y a des gens qui demandent l'aide à mourir, même si j'aime pas l'expression aide à mourir, mais on va dire le suicide assisté et l'euthanasie, mais aussi des gens qui ont des craintes et qui sont moins entendus parce que parfois déjà c'est des personnes qui sont déjà un peu pressées par la vie, par définition. Mmh mh. Donc de prendre ce temps-là, même si c'est compliqué, et d'accepter d'être un peu plus humble peut-être. Mmh. De se dire que hem, c'est pas juste une question de liberté individuelle qui n'aura pas de conséquences et donc peut-être qu'il faut de la prudence. Ouais, moi je crois que c'est peut-être ce que j'aurais envie le plus de dire, c'est de dire, c'est des sujets tellement, délicats dans l'intime comme dans la société, c'est-à-dire ce que ça va impliquer, pour le système de santé, pour l'imaginaire qu'on va avoir collectif autour de la fin de vie, de la mort, des soins palliatifs. Heu, mais voilà, ça a tellement de conséquences que moi j'appellerais à énormément de prudence Mmh. et donc de Il y a pas pas assez vouloir de prudence à l'heure ouais, actuelle, à j'ai vos yeux? l'impression. Mmh. Voilà, peut-être que c'est ce que j'aimerais le plus dire. Vous m'avez dit aussi, en préparant que face à la demande de mourir, si la société répondait évidemment, «On va t'aider», Mmh. vous le ressentiez comme une très grande violence? Oui, je trouve ça violent parce que, encore une fois, hein, je il faut l'entendre ce désir de mourir, Mmh. mais moi, en tout cas et je suis pas la seule, mais moi quand, j'exprime même à mes médecins le fait que j'en peux plus, j'ai besoin qu'on entende ça, mais qu'après on puisse me dire, «OK, on va essayer de chercher des solutions et en fait, on va être avec toi» et pas, bah, en fait, on comprend que tu en puisses plus, on va t'aider à partir. Enfin, en fait, hem, C'est j toute la complexité bien sûr, complexité du sujet, hein. bien sûr, Mmh. bien sûr. Mais en tout cas, effectivement, ça paraît symbolique, mais en fait, ce que la loi va enfin, va voter, symboliquement, elle donne une réponse de la société à toutes les personnes qui disent: «Bah oui, moi, j'en peux plus de vivre, et j'ai envie de mourir». Et je trouve ça pas anodin que la réponse de la société soit de dire: «Bah, OK, en fait, on va vous aider à mourir». Est-ce que, lors c'est un sujet qui est rentré qui fait objet de discussion au sein de l'unité palliative, que vous fréquentez ou, vous ne parlez pas de ces débats, puisque vous êtes évidemment sur des sujets, plus, «prioritaires» Mmh. entre guillemets? C'est vrai que c'est pas le centre de nos discussions, à chaque fois que je Mmh. viens, Mmh. mais ça m'arrive quand même d'avoir les discussions, hem, peut-être d'ailleurs plus effectivement, auprès des soignants en soins palliatifs que de manière générale, hem, mais même pour discuter avec d'autres soignants, je sais que notamment les soignants en soins palliatifs, sont assez inquiets, de Oui. ce que ça va avoir comme conséquence pour leur pratique de soins. Hem, voilà, je sais que là, ce qui s'est discuté au Sénat sur la partie des soins palliatifs, hier et aujourd'hui, va plutôt dans le sens de ce que eux portent. Oui. C'est-à-dire, ni acharnement thérapeutique non, on dit obstination déraisonnable maintenant, mais Mmh. ni obstination déraisonnable, ni, donner la mort. Hem, mais je sais qu'ils sont assez inquiets, mais tellement inquiets qu'il y a presque un peu un tabou de dire: «Bon, de toute façon, ça va nous tomber dessus et donc bah, on essaye
d'avancer, de tracer notre ligne, mais voilà, je sais que c'est pas simple pour le côté soignant aussi. Bon, voilà, effectivement, c'est vrai que quand je viens, bah, on s'occupe un peu égoïstement de juste, chacun De vos notre petit truc à faire ouais, avancer et c'est aussi ce qui est compliqué, c'est que les personnes qui sont concernées par la loi, par définition, souvent sont déjà, très bien pressées par, bien le fait, préoccupés par leur, de trouver l'équilibre pour situation. pouvoir vivre, Ouais. parfois aussi de devoir se battre pour ses droits. Mmh. C'est aussi le cas parfois et donc c'est compliqué de s'engager. Mmh. C'est un sujet, que vous arrivez à aborder ce sujet avec, vos proches, vos amis, votre famille, le fait qu'il y ait ce débat aussi dans l'espace public, est-ce que ça aide, à parler de ce sujet qui est souvent, tabou, hein? Hem, Moi, j'ai parlé avec mes proches, mes amis, tout ça, par exemple, de ce que c'était les soins palliatifs et de ce qu'on peut avoir comme idée reçue, quelques mois après mon entrée en soins palliatifs, Mmh. sans lien avec le débat. Enfin, juste, parce que pour moi, c'était le moment, c'était C'est mûr. ce que vous viviez à l'époque. Ça j'ai mis un peu de temps quand même parce qu'il faut toujours un peu de temps pour intégrer les choses, c'est tellement intime que c'est compliqué d'en parler dans la foulée, quoi. Bien sûr. Hem, mais voilà, j'ai la chance d'avoir, des parents, des proches, qui sont, respectueux à la fois du temps que je mets à pouvoir parler des choses et en même temps très disponibles pour le temps où je suis prête à en parler. Donc de cette manière, heureusement, on a eu ces espaces de parole avant qu'ils soient, juste sur la question politique parce que avant d'être une question politique, c'est une question intime, voilà. Maintenant, effectivement, le fait qu'il y ait les lois, enfin, qu'il y ait le débat parlementaire depuis, le printemps dernier, hem, a redonné des occasions d'en parler de manière plus, globale, on va dire ça comme ça. Hem, mais, C'est c'était des déjà le cas échanges qui avant, sont quoi. importants pour vous? Pour moi, oui, c'est des échanges qui sont importants. Mmh. À la fois, ne serait-ce que pour, aider à connaître ce que c'est les soins palliatifs, aider à faire prendre conscience que oui, c'est peut-être important de se renseigner sur ce que c'est, la loi actuelle, c'est-à-dire, la loi Claes-Leonetti, ce qu'elle Mmh. permet, Mmh. les directives anticipées, tout ce qui est possible, parce que, bah, ça La nous concerne sédation tous, en profonde, fait. Exactement, continue. Mmh. exactement. Ça nous concerne tous, soit par nos proches, soit par, notre chemin de vie et qu'on n'aime pas trop s'y confronter à cette question. Mmh. Mais en fait, c'est important. Mmh. Vous allez évidemment suivre, les débats, Oui, je vais prochainement? essayer, Oui. au milieu des autres choses de ma vie, mais je Oui. vais essayer de suivre, bah, notamment le vote au Sénat des 2 lois, demain, sur les soins palliatifs et sur, l'aide à mourir. Puis après, on verra ce qui se passera à l'Assemblée nationale. Voilà, des Mmh. débats, un retour, de ces lois qui devrait avoir lieu à la mi-février, à l'Assemblée, nationale. Merci, beaucoup, Clémence, Pasquier d'être venue sur le plateau, de Point de Vue, nous faire, écouter, nous faire partager, ce que vous, vivez. Ce soir, 2 rendez-vous, à ne pas manquer sur le Figaro TV, le documentaire à 20h30, écrit par Laurence de Charette, le documentaire Ensemble, hein, est réalisé par Nathalie Ruche et une plongée dans un centre de soins palliatifs unique en son genre. C'est la Maison à Gardanne et c'est dans les Bouches-du-Rhône. Et puis ce sera suivi à 21h30 de la rediffusion du club ID mené par Eugénie Bastier, consacré à ce débat sur la fin de vie et avec Michel Houellebecq comme invité exceptionnel. Point de vue, c'est fini. Merci de votre fidélité. À demain.